Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses. On ne va pas parler de motivation ni de promesses. On va parler de la réalité. On va laisser les illusions de côté et regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Uniquement des faits que l'on ne peut plus ignorer encore en 2026. Nous sommes en 2026 et beaucoup de personnes continuent de vivre comme si le temps était limité. Ils repoussent leurs projets, ils mettent pause à leurs objectifs comme si demain était garanti. Alors que le monde avance très vite. Et comme je le dis souvent, dans ce monde, soit tu avances, soit tu recules. Tu ne stagnes pas. Et particulièrement en Afrique ici, on a grandi avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de défis. Le chômage, la pression familiale, le manque d'opportunités, les comparaisons sur les réseaux sociaux et surtout les responsabilités très tôt. Et malgré tout cela, très peu de personnes prennent réellement le temps de nous expliquer comment le jeu fonctionne, comment faire face à ces défis et progresser dans ce monde intransigeant. Nous sommes obligés d'avancer à l'aveugle en apprenant de nos erreurs. Et souvent, c'est déjà trop tard. Alors qu'il existe des règles simples, des règles qui permettent non seulement de survivre, de progresser, mais aussi de faire les bons choix et de construire quelque chose de solide. Vous remarquerez que beaucoup de personnes travaillent dur tous les jours, mais n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas les informations ou pire, ils les ont tard. Dans cette vidéo, je vais t'épargner de faire les erreurs, de perdre du temps, de commettre les mêmes bêtises. Ce que je vais te partager ici, ce sont des choses que tout le monde devrait savoir au moins en 2026. Des choses que l'école, ta famille, tes proches ne t'apprennent pas. Donc si tu es jeune, cette vidéo peut t'éviter beaucoup de regrets. Et si tu es déjà dans la vie active, elle peut t'aider à corriger ta trajectoire. Voici les 8 choses que tu dois absolument connaître en 2026. La première chose à absolument connaître en 2026, c'est que le temps devient de plus en plus cher chaque année. Chaque année, tu as plus de responsabilités. La famille, pour ceux qui sont mariés, les factures, la pression sociale. Tu as moins de liberté pour recommencer à zéro parce qu'il y a la pression, les charges, les responsabilités, les fins du mois à gérer. C'est pour ça que le temps devient plus cher avec l'âge. Parce que tu ne peux plus te permettre d'expérimenter n'importe comment. En quelque sorte, tu ne peux plus te permettre de faire assez d'erreurs. Il y a des choses que tu faisais à l'époque que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Juste te rappeler que le temps passe et que tu grandis. Plus les années passent, plus ton temps a de la valeur. Et quand tu es jeune, tu peux te permettre de perdre du temps sans trop sentir les conséquences. Et c'est ça le piège. Mais plus tard, tu paieras le prix. Donc protège et utilise bien ton temps. Utiliser bien son temps ne veut pas dire être occupé toute la journée. Être occupé toute la journée ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est à quoi sert ton temps. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui t'aide à gagner plus, à être plus compétent, à être plus libre? Deuxième chose à absolument connaître en 2026, c'est que l'argent récompense la valeur, pas l'effort. Beaucoup de gens travaillent dur, mais travailler dur ne garantit pas gagner plus. Dans la vie réelle, l'argent ne récompense pas celui qui se fatigue le plus. Sinon, tous les maçons, tous les menuisiers seraient les plus riches. Tous les métiers physiques seraient les mieux payés. Pourtant, c'est pas le cas. Tu peux travailler 12 heures par jour et rester pauvre si ce que tu fais ne crée pas de valeur. L'argent récompense celui qui apporte une solution. Preuve, Mark Zuckerberg a créé Facebook pour pouvoir discuter avec l'extérieur, vendre, se divertir, regarder les vidéos. Pareil pour Jeff Bezos avec Amazon pour pouvoir commander tout ce que tu veux depuis chez toi. Quelqu'un peut travailler moins longtemps et gagner plus parce que ce qu'il fait résout un vrai problème. En Afrique en général, on voit très souvent des gens qui se lèvent très tôt et rentrent très tard. Il y a des familles où le père sort à 6 heures du matin et rentre à 22 heures. Et pourtant, les revenus restent faibles. Pas parce qu'ils sont paresseux. D'ailleurs, ils sont très courageux. Mais le marché ne paie pas l'effort. Le marché paye la compétence rare, la rapidité, la qualité, la capacité à résoudre un vrai problème. Si tout le monde sait faire la même chose que toi, ton revenu sera limité. Par contre, si peu de personnes savent faire la même chose que toi, ta valeur augmente. C'est pour cela que résoudre un problème est plus important que travailler dur. Quel problème est-ce que tu règles? Pour qui? Et à quel point ce problème est-il important? Troisième chose à absolument connaître, c'est que le confort est l'ennemi du progrès. Le confort n'a rien de mauvais en soi. C'est quand tu décides de t'y installer trop longtemps. Il te fait penser que tout va bien. Et notre cerveau est tellement paresseux que lorsqu'il pense que tout va bien, il ne fournit aucun effort supplémentaire. C'est pour cela que quand vous remarquez que vous avez des choses à faire et que vous vous retrouvez dans une bonne pièce, c'est-à-dire canapé, télévision, ventilateur, climatiseur allumé, vous n'avez plus envie de bouger. Vous voulez rester là à regarder la télé parce que c'est confortable. Et c'est ça le piège. Parce que quand tu es trop à l'aise, tu refuses de faire les efforts. Tu repousses tout à demain. Tu repousses ce que tu dois faire aujourd'hui pour que dans 2 mois, tu puisses atteindre tes objectifs. Ton employé veut partir, veut bâtir sa propre entreprise, augmente son salaire, offre une voiture de service et il restera. Donne de l'argent à 100 personnes qui veulent créer leur propre entreprise. Et tu verras que 90 personnes abandonneront leur projet. Quatrième chose à absolument savoir en 2026, c'est que les compétences rapportent plus que les diplômes. Ce que tu sais faire est plus important que ce que tu as sur le papier. Les entreprises, les clients, les gens en général cherchent des résultats. Et tant que tu produis ces résultats, ils te gardent. Le diplôme peut t'ouvrir une porte, mais c'est la compétence qui te fait rester. Beaucoup de diplômés sont au chômage parce que les marchés, les entreprises cherchent les compétences, cherchent quelqu'un qui maîtrise par exemple le digital, la vente,
la gestion des pages, les réseaux sociaux, alors que ce sont des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Quelqu'un qui sait réparer, monter des vidéos, vendre, gérer des pages ou encore résoudre un problème concret trouve plus facilement des opportunités que quelqu'un qui n'a que des connaissances théoriques. Le diplôme sans compétences pratiques a peu de valeur. Par contre, la compétence sans diplôme peut déjà te rapporter. Ce que tu sais faire de tes mains, de ton cerveau, de ton ordinateur ou encore avec un smartphone peut te donner une source de revenus. Apprendre aujourd'hui est plus accessible que jamais. Avec ton téléphone et une simple connexion Internet, tu peux apprendre beaucoup de choses utiles. Donc, ne mise pas tout sur un papier. Cinquième chose à savoir en 2026, c'est que la constance bat l'intensité. Beaucoup de gens commencent fort, ils sont motivés et au bout d'une semaine, ils abandonnent. Ils reprennent 2 mois plus tard et ils font la même chose. Ils sont motivés, ils commencent fort et ils abandonnent. Ça se voit que le problème n'est pas le manque de motivation, mais de discipline et de constance dans le temps. Faire un peu chaque jour donne bien plus de meilleurs résultats. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais une seule fois, mais c'est ce que tu répètes. Trop de projets meurent parce que les gens se découragent vite quand les résultats tardent. Mais il faut comprendre que les bonnes choses prennent du temps. Apprendre une compétence, se lancer dans quelque chose, lancer son activité demande du temps. Parfois, tu travailles longtemps sans voir de changements immédiats. Mais la constance, c'est d'avancer même quand tu as l'impression de ne pas avancer. Tu n'as pas besoin d'en faire énormément chaque jour. Tu as juste besoin de ne pas t'arrêter. Les personnes qui réussissent aujourd'hui ne sont pas forcément les plus talentueuses. Ce sont celles qui ont tenu plus que les autres. Sixième chose à savoir en 2026, c'est que ton entourage influence ton futur. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais si ton entourage va dans la mauvaise direction, il y a de fortes chances que tu les rejoignes. Les personnes que tu fréquentes influencent ta façon de penser, tes décisions, tes habitudes ou même tes croyances. Si autour de toi, tout le monde parle de femmes, de sexe, d'alcool, tu finiras par t'y intéresser. Si autour de toi, tout le monde se limite à gagner le minimum, tu finiras par faire pareil. En revanche, si autour de toi, tout le monde parle de business, e-commerce, entrepreneuriat, tu finiras par penser pareil. Et malheureusement, en Afrique ici, la pression de l'entourage est assez forte parce que on vit avec ses proches, sa famille, ses amis dans le même quartier. Et parfois, lorsqu'on a envie de s'éloigner, de faire autrement, c'est vu comme de l'arrogance. Mais rester entouré de personnes qui ne te tirent pas vers le haut coûte cher sur de long terme. Tu n'es pas obligé de couper avec tout le monde. Mais fais attention à qui tu écoutes, à qui tu imites, à qui tu donnes trop ton temps. Septième chose à savoir en 2026, c'est que l'attention est la nouvelle monnaie. Aujourd'hui, l'attention vaut de l'argent. Celui qui sait capter l'attention est généralement appelé influenceur. Il sait convaincre, il sait vendre. Il s'agit tout simplement de prendre son téléphone, comme je suis en train de le faire, de se filmer ou de filmer quelque chose, de capter l'attention et de la garder au maximum. On voit ça avec les réseaux sociaux. Une personne qui sait attirer l'attention peut se créer des opportunités, peut gagner de l'argent. Et ça, tout le monde peut le faire. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'attention va dans les deux sens. Soit tu contrôles ton attention, soit quelqu'un d'autre la contrôle à ta place. Mais ici, le téléphone est un point central. Il peut t'aider à apprendre, à travailler, à gagner de l'argent. Mais aussi, il peut te voler des heures. Donc, si tu veux progresser, apprends à protéger ton temps. Choisis ce que tu regardes, choisis ce que tu écoutes, choisis à qui tu donnes ton temps. Huitième et dernière chose à savoir, c'est que personne ne viendra te sauver. Et à un moment donné, il faut accepter cette vérité. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. Pas ta famille, ni le gouvernement, ni tes proches, ni tes amis, pas même la chance. Et malheureusement, en Afrique ici, beaucoup de personnes attendent de l'aide des autres. Les gens qui sont au chômage se disent il n'y a pas de travail parce que c'est le gouvernement qui doit trouver de l'emploi. Ils ont peut-être raison, mais l'État ne peut pas tout régler. Il y aura forcément des failles. Tu peux recevoir un soutien, un coup de main, des conseils, mais le travail principal restera le tien. Ces vérités ne sont pas faciles à entendre, mais elles sont nécessaires. 2026 ne récompensera pas ceux qui espèrent, mais ceux qui agissent. Je suis Eben. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, continue en commentaire et si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi et surtout que Dieu te bénisse. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.